Aujourd'hui, on se retrouve pour cette deuxième vidéo traitant du programme énergétique des candidats à la présidentielle. Attention mesdames et messieurs, le spectacle va commencer avec Zemmour, Pécresse et Le Pen. On quitte les programmes énergétiques un minimum sérieux et on arrive chez le Rassemblement national. Comme vous pouvez le constater, ici on mise à fond sur le nucléaire, surtout du nouveau, avec un projet de production très ambitieux. Si La République En Marche planche pour l'instant sur 6 nouvelles centrales nucléaires et possiblement 14 dans le futur, le Rassemblement national nous en promet pas moins de 56. Combien ? Par ailleurs, les éoliennes sont démantelées et le solaire reste très marginal. De plus, l'hydrogène prend une part trop importante du mix compte tenu de la difficulté qu'on a à en produire. Et ça semble être un défi industriel très important. Pour finir, si on ne réussit pas à relever ce pari extrêmement difficile et qui ne tient pas beaucoup compte des avis des différents rapports, nous n'avons pas de plan B. On met tous nos œufs dans le même panier nucléaire. Le RAC et le Shift jugent ce projet irréaliste et en décalage complet avec les avis scientifiques. Il y a consensus sur la nécessité d'augmenter les énergies renouvelables ainsi que sur l'impossibilité d'avoir une part de plus de 50% de nucléaire dans notre mix en 2050, tant le projet industriel serait difficile. On trouve ça regrettable qu'un parti aussi majeur que le Rassemblement national ne tienne pas compte des avis scientifiques sur une question aussi importante que celle de l'énergie. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte ? Et on arrive chez ceux qui nous promettent un avenir extrêmement sobre ou extrêmement carboné. Enfin, bienvenue chez Reconquête. Ici, on a du nouveau nucléaire et une prolongation du parc existant. L'éolien et le solaire restent très marginaux et ne sont presque pas développés. Reconquête ayant un objectif de réindustrialisation de la France, le besoin en électricité sera important, d'où l'objectif des 750 TWh. Mais Reconquête ne propose presque rien de plus que La République En Marche sur le nucléaire. 14 nouvelles centrales et la création d'une filière de petits réacteurs. C'est très insuffisant pour combler un besoin énergétique dans une France en réindustrialisation. Et le manque est estimé à 45%. Le risque, c'est qu'on ne soit pas du tout neutre en carbone ou qu'on manque d'approvisionnement en énergie. À moins que Zemmour ne se mette à nous vanter une politique de sobriété drastique. Mais on en doute. Mais voyons. Le RAC juge ce programme très mauvais, qui passe complètement à côté de l'enjeu des énergies renouvelables, tout comme le programme du Rassemblement national. Le Shift déplore également ce décalage avec les rapports scientifiques et s'inquiète du peu de solutions apportées pour couvrir la consommation estimée. Pour résumer, on a un programme qui est inapplicable en l'état. Et pour finir en beauté, on termine chez les Républicains et Valérie Pécresse. Ici, on a un objectif de production électrique très élevé. La réindustrialisation est très ambitieuse dans le programme. Le parti est peu précis durant cette campagne sur le chiffrage des moyens de production électrique et particulièrement sur les énergies renouvelables. Cependant, des prises de position de membres du parti et de Valérie Pécresse elle-même montrent une réticence particulière sur les éoliennes. De plus, aucun discours de sobriété n'est avancé si ce n'est la promotion du télétravail et la fameuse chasse au gaspillage. Conséquence, un projet qui ne couvre que la moitié des besoins annoncés. Les risques sont les mêmes qu'avec Reconquête, une énergie carbonée ou une sobriété drastique imposée par un manque d'approvisionnement. Avec un aussi gros manque, le risque c'est que l'électricité... Ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Pour Valérie Pécresse, le Shift salue une fois de plus la volonté de relancer le nucléaire et de prolonger le parc actuel. Cependant, l'approvisionnement est mis en péril par le manque d'investissement dans l'éolien et l'absence de discours sur la sobriété. Le RAC rejoint cette analyse, mais il lui reproche en plus la volonté de s'appuyer sur le nucléaire. En résumé, un manque énorme d'approvisionnement qui témoigne de la faiblesse du programme énergétique des Républicains. C'est la fin de cette deuxième vidéo et on se retrouvera dès demain pour la dernière sur Macron, Roussel, Poutou et Hidalgo. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager cette vidéo.
Donc à demain dans un monde déjà meilleur.